près. Tenter d'avoir des sodotes en ce veille d'Iloula. Il dit Bechol elu imlo asa teshuva umet nidun begeinom. Vous vous rappelez, on avait vu toutes les punitions qu'il y a quand tu fais les mitzvot asurot. On avait fait une balance entre les midot raot et les mitzvot asurot. Donc, quelle était la proportion d'égalité entre les midot raot et les mitzvot transgressés? On avait réussi à établir en fait un rapport. Et c'est pour ça que des fois, on te dit, tu fais la colère, c'est comme Avodazara. C'est pour dire que la punition de l'Avodazara, entre guillemets, Shalom, c'est ce qui sera appliqué à celui qui a fait de la colère. C'est pour ça qu'on a établi ces équilibres-là. Après, il dit, tout cela, toute cette logique on va dire de fonctionnement, de se réparer, d'avancer, de se construire dans une logique après, de faire les mitzvot, de faire la Torah comme il faut. Il dit, si tu n'as pas fait tes teshuva, sache que ça ne sert à rien. Donc, il semblerait ici que la teshuva soit une dimension essentielle pour pouvoir, ne serait-ce que se mettre dans une dynamique positive d'action. C'est pour ça que nos sages nous parlent de la teshuva quotidienne, régulière. En général, on le connecte avec la notion de nidouille, de vidouille. C'est-à-dire quoi? Donc, ça, c'est les mots, les actions pardon, qui caractérisent la teshuva. Ou les basof, Misha, Metzaptipim, Veolim, Veyesh Laem, Takanaam, Drtamitim, Veolam Abba. Il dit, celui qui va donc réussir à faire teshuva, à un moment, il y a des teshuvot que tu fais qui sont, entre guillemets, suffisantes pour continuer à vivre, mais insuffisantes pour te faire échapper du Gehinnom. Donc, il semblerait que la teshuva soit le minimum garanti pour pouvoir rentrer au Gehinnom. Il fait une fois que tu es entre Gehinnom, ça va, on a un processus qui se lance. Donc, tu peux te réparer en 12 mois, même si il est dit qu'il ne faut pas le souhaiter aux gens, parce que le Gehinnom, c'est atroce. Et puis après 12 mois, tu vas, Gan Eden, et comme il dit, tu revis. Donc la teshuva ici, c'est la clé. On dit, les là, il disait, chez Israël, chez Begoufam. Donc il dit, maintenant, on a fini la notion de ceux qui sont au Midot Raot, et ces Midot Raot correspondent à un certain niveau de transgression des mitzvot. Et maintenant, on va regarder ce qu'on appelle les pochés Israël. Et hier, on a vu dans le Ben Ishraï qu'il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle le chet, ce qu'on appelle avon, ce qu'on appelle pécha. C'est comme si c'est chet, c'est petit, c'est des petites transgressions. Avon, ça sonne déjà un peu plus gros. Et pécha, ça c'est vraiment le crime, les criminels. Et la notion de poché Israël, c'est pour sur plein choses précises. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe derrière cette notion de pécha, les criminels. Poché Israël, begoufam. car kafta'a de la man'a tefilin me'olam nitatzel lemenicha me'aya yachol le'anicha ואם היה להכעיס נקרא מין או לפחות מומח וזה אם מת ולא שב נידון בגיהינום 12 חודש אחר כך גופו כלאה ונשמטה נסחפה ונעשה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים בעולם הבא. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui avait la possibilité de mettre les téphilines, c'est-à-dire que les téphilines, ils sont à sa portée. Il les a acquises, il les a achetées. Et il dit, il avait aussi la possibilité de savoir comment les mettre. Ici, la bracha, il connaît, on lui a enseigné comment les mettre. Après, il dit, et il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Il dit, celui-là, non seulement on va appeler qu'il a un moum. C'est quoi un moum? Ça veut dire on a vu que chaque mitzvah qu'on fait est relié à un membre de notre corps, spirituel comme physique. Et toute mitzvah que tu manques, c'est comme si ce membre-là n'était pas énervé par cette kedusha.
C'est ce qu'on appelle le moum. Il dit non seulement il aura un moum, mais qu'est-ce qui se passe? Si il meurt, cette personne-là, qui ne fait pas teshuva, il va être jugé au Guénom 12 mois. Ve'acharkar, Gufo, Kula, Benishmato, Nisrefo. Il est jugé au Guénom. Bon, connaissez-nous le système que j'ai fait Guénom, je suis sauvé, n'est-ce pas? Et Oui. bien là, c'est différent. Du Guénom, et après, quand on a fait le Guénom, on prend ton âme et on prend ton corps, ils sont brûlés. Et ils deviennent de la poussière. Et ta poussière, elle sert de sol pour les pieds des tzadikim au Gan Eden. Tes filines que tu peux mettre, qui sont à portée que tu ne mets pas. Ça, c'est pécha. Ça s'appelle un crime. On va les prendre. Daf Pevav. Les malamisés, au-dessus de ça. M Elou chez En la M Chelek le Lamaba Klal. Il fait c'est ceux-là qui n'ont pas Chelek le Lamaba. Selon ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ceux qui n'ont même pas de futur. On a vu quoi? Que le Lamaba, il est où, Rabbi Carlos? Il est au niveau du cerveau gauche. Donc c'est la Bina. La Bina, oui. Plus particulièrement, la partie basse de Bina. Oui. Donc Chelek le Lamaba, c'est Netza Od Yesod de Ima. Donc en fait, les gens qui n'ont pas de mochin du tout, c'est ça qu'il dit ici. Quand tu dis Misé Elohel chez NAM Chelek Lamaba, maintenant vous avez le codage pour décoder. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas de Chelek Lamaba, on sait que Chelek Lamaba, c'est Netza Od Yesod de Tvuna. C'est-à-dire que quoi? Il n'a pas de mochin du tout, il n'a pas de chokma, pas de bina et encore moins de date. Vegeinom kal'evem en'am kal'im אף על פי שיש בידם תורה ומעשים טובים, ולא עשו תשובה ומתאו כדואג אדומי, אביר עוין, ואלו הן המאמינים והם תלמידים אותן המהפכים את דברי תורה למינות. Donc il dit, premièrement, il fait ceux-là qui n'ont pas de chelek le lamaba. Il fait le Guénom, ils n'ont pas le Guénom. C'est-à-dire que c'est même, on va dire, c'est compliqué pour eux d'avoir accès à ce Guénom-là, même dans le cas compliqué qu'on a vu. Et fait en plus, si ces gens-là qui n'ont pas de Chelek le Lamaba, ils ne sont pas surpris, des fois, il y en a qui sont comme ça, ils ont une Torah. Ils ont de la Torah, des Maasim Tovim, mais ils n'ont pas fait Teshuvah. Vous voyez pourquoi c'est important de comprendre c'est quoi ce Chelek le Lamaba? Parce que comment tu peux dire que quelqu'un il a la Torah, les Maasim Tovim, mais il ne fait pas Teshuvah? Hein? Il est le rapport. Comment on connecte la relation? Chelek le Lamaba, c'est un pas de mochi. On a compris, on a vu ça la semaine dernière avec Ikvari. Tu n'as pas de bin, tu n'as pas de mochi de Tvuna. Ok. Mais comment tu peux avoir une Torah alors? Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu peux faire une Torah, des Maasim Tovim, des mitzvot, si tu n'as pas de mochin? Parce que ces mochines-là, ils ne viennent que quoi? Quand tu fais la Torah, n'est-ce pas? Oui. Comment vous expliquez Tadikim? Vous avez une idée? Non, parce qu'en fait, pour moi, c'était en faisant des mitzvot qu'on faisait descendre des mokrines. Voilà. Donc, Là, il te dit de 1, il n'a pas Chelek Lamaba. S'il n'a pas Chelek Lamaba, on sait qu'il n'a pas de mochin. il n'a pas de En mokrine. même temps, il te dit Afalpi Sheyesh Be'adam, même si dans leur main il y a. Attends, je ne comprends pas. Le Harakadosh, tu te contredis dans deux livres différents. Tu dis deux choses différentes dans deux livres. Regardez ce qu'il dit. Il dit qui était dans ce cas-là? Doeg. C'est qui Doeg? C'était pas celui qui était avec Shaul HaMelech et qui a dit que David avait été trouvé dans la ville des Kohanim. Exactement. Donc Doeg et Achitophel, c'est les pires ennemis de David. Ouais. Mais en même temps, c'est qui?
C'était pas un maître en... Pardon? Vas-y. Ah non, je croyais que... Non, parce que Doeg, c'est pas celui aussi qui était fort en halakha et qu'il avait dit que David Ameller avait un problème avec sa judaïcité. Non, ça, c'est mes fils Bosset. Ça, c'est Mephibosheth, ok. Non, je me trompe. Donc, c'est qui Doeg et Achitophel? En plus d'être les pires ennemis du Hari, en fait, Doeg, les pires ennemis de David, Doeg, Achitophel et David, c'est la même âme. Ah, ça, je savais pas. Shagégolim. C'est-à-dire, c'est la même âme. C'est ça, des fois, des personnes qui se détestent ici-bas, en général, ils ont la même âme. Mais Rabbi Pinchas, comment ça se fait alors que tu as... Désolé, je sors un peu peut-être, mais comment ça se fait que la même âme peut se taper dessus comme ça, en fait, se détester? Parce qu'elles ont été séparées à cause d'une faute. Ah, Au début, on est d'accord. tous nés avec les trois niveaux d'âme en nous. Mais quand tu as fait une certaine faute, notamment dans les Vatala, il est décrété que les trois niveaux d'âme vont se séparer dans trois personnes différentes. Ouais. Donc, il y en a un qui va être envoyé à New York, un à Israël et un en Australie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas, vous avez la même âme. Mais à cause de cette faute-là, on ne va pas vous aider. On va vous laisser faire teshuva. Cette teshuva-là, elle va être conditionnée par le fait de considérer l'autre partie d'âme. Donc, en général, ceux que tu détestes, si tu arrives à les aimer, c'est que tu t'es mis bien avec ton âme. Mais quand tu détestes, c'est vraiment, tu sens qu'il y a un truc, voilà, tu as envie de lui dire, sors de ma vie. Tu n'as pas envie de dire ça à tout le monde. Ça, Ouais, c'est ma vie, je veux plus de toi. Ça, c'est d'accord. David, le gars qui a Donc les trois niveaux d'âme ici, alors David, il avait quel niveau d'âme? Nefesh. Nefesh. Nefesh, David, Doeg, roi, Achitophel, Neshama. D'accord, merci. Après, il dit, Doeg, il est dans ce cas-là. Il avait une Torah, n'est-ce pas? Attends, tu es pas pour du roi Shaul aussi, tu n'as pas de Torah. Ouais. Shaul Améler, attends, on parle du Méler chez Chichi, des Shiva Melachim. C'est ça que tu parles. Donc il dit, là, qu'est-ce qui se passe? Comment on met l'équilibre entre les deux notions? Il fait, Elohim, Aminim, VM, Talmidim, Otam, Fachim, Divrei Torah. Il fait non, leur Torah, elle est inversée. Parce qu'il y a une Torah de Klippa. Une Torah où tu as des connaissances, mais qui sont, entre guillemets, mauvaises. Comment on le voit? Il te dit ici. Il fait, c'est ceux qui, toi, quand vous voyez le minime, minime, c'est tous les problèmes liés au mine, c'est à la sexualité. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a des gens, ils vont te dire, regarde, c'est écrit là que quand Dina a été violée par, par Shrem, en fait, j'ai lu dans le Hari, c'est écrit que à ce moment-là, Dina, elle a récupéré, elle s'est réparée de l'impureté qu'elle avait en elle, parce qu'elle était la Gilgoul de Chava, et comme elle a été violée, cette impureté est passée sur Shrem. Vous connaissez ces histoires, pas? J'ai entendu vaguement, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se Waouh, passe? waouh. Lui, il va utiliser ça pour dire à la fille, couche avec moi. Vous avez compris? Ah oui, ouais, ça, ce genre de choses, oui. Tu vois, Malheureusement, regarde, tu vois, toutes les femmes, elles ont la Touma de Chava. Tu veux enlever cette Touma de Chava? Regarde, moi, j'ai joué le rôle de Shrem, Chazvé Shalom. Donc, vas-y, viens, on fait ça, comme ça, ta Touma passée sur moi. Ça vous paraît farfelu, mais ça s'est passé en 2 ans à Tzfat. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais j'ai entendu. Attends. C'est passé encore 2 ans à Tzfat. Encore des gens qui te disent, voilà, dans la Torah, il est permis, on te dit en kema, en Torah, il n'y a pas de Torah, pas de farine. Voilà, si ma farine, je dois l'avoir même en trichant un peu, en volant un peu, je le fais. Ready for the sioum? Oh yes. Donc, vous voyez, c'est ça. Ils inversent la Torah. Il faut faire très, très attention parce que ça se fait très vite et de manière très sournoise. C'est pour ça qu'il faut avoir une tradition claire et précise pour pouvoir vous-même aller vérifier ce qu'on vous enseigne.
Ne jamais enseigner des choses par rapport à ce qu'il y a ici, dans vos têtes, dans vos cœurs. On n'est pas là pour faire du freestyle. Il faut enseigner à partir de textes. Au moins, sur le texte, on sait une chose. Tu n'es pas en train de dire ce que tu penses, tu dis ce qui est écrit. Après, dans ce qui est écrit, tu peux mal comprendre. Tu as le droit, mais ta volonté n'était pas de créer une sorte de compréhension et une sorte de Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui vous amènent des minagim, des manières de faire, des ségoulottes, qui ne sont pas sourcées, qui sortent de leur tête, qui vous amènent des argumentaires, des manières de comprendre des psukim, de comprendre la Torah selon ce qu'ils ont ici, c'est ceux-là qu'on appelle la Me'afachim. Ils inversent la Torah. C'était qui Doeg, le conseiller du roi? Vous pensez que ce qu'il disait, c'était pas censé? C'était très sensé. Censé. Ça devait être censé. Imaginez, c'est Doeg quand même. C'est pas, on parle pas d'un sombre idiot. On parle de quelqu'un qui comprend qui est Shaoul, qui arrive à s'en approcher, qui comprend qui est David, qui n'aime pas David, mais c'était pas un idiot. C'est pour ça on vous dit, on vous répète, la meilleure manière de comprendre à quel point cette responsabilité elle est lourde, c'est de comprendre qu'il faut un jour transmettre, il faut enseigner. Donc quand tu sais qu'un jour, ce que tu apprends, comme dit Pierre Cavotte, mon but c'est de l'enseigner, de te dire mais comment je peux l'enseigner? À ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu es zéro. On est tous passés par là. Tu te rends compte que tu n'as pas les outils. Parce que ce que tu dis à un moment, tu bifurques vers ce que tu penses toi-même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'asseoir et apprendre, et apprendre, et apprendre pour être sûr de transmettre la bonne massorette. Et vous remarquerez toujours, pour tous les rabbins, je ne citerai pas de nom, mais tous les rabbins qui font des yeshivot de Balei Teshuvah, tous ceux qui existent, hein, je ne cite personne, mais je prends toutes les yeshivot. À chaque fois qu'il y a eu un scandale, ils ont tous eu des scandales. Hein. C'est parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, parce qu'il était écrit. Tout le temps. À chaque fois qu'ils ont sorti un peu du chemin du texte et qu'ils ont dit, voilà, moi je pense que c'est ça, et ils ont enseigné ça, c'est là où ça fait les scandales. Regardez, réfléchissez, vous allez voir. C'est ce qu'il dit ici, c'est Doeg. Doeg, il lit la Torah, il connaît, il dit, maintenant, moi je pense que c'est comme ça. Eh ben non, tu sais ça, c'est grave. Tu n'as pas de Chelek Lamaba. Ta Torah, elle vient de la Klippa. Et fait en plus d'Ukta, tu fais des Talmidim. Tu fais des élèves, tu fais des gens qui vont te suivre. Le Torah, les minutes. Ils inversent le Divrei Torah en des choses liées à la Brit Mila. Vous comprenez mon langage. Vechen amumar la avodazara bilvad afalpi shemodeh bekol mitzvot ve'uzak. Avodatam tamid. ומה המומרים וכן המומר על איזה עבירה בשאר עבירות להכניס ואפילו לתעוון והפורק על שהוא כופר בעיקר והוא אומר שאין אלוה וכן אומר יש תורה מן השמיים ואין אור סופנה כלומר ועניים מקיימה והאומר אין תורה מן השמיים ואפילו בפסוק אחד או בדקדוק אחד של חסרות ויתירות או בקל וחומר אחד או בגזירת שווה אחת ויש אומרים אפילו בתורה שבעל פה או בדברי סופרים ואומרים אין תחיית המתים מן התורה, כלומר ואין עניינה רמוז בתורה, אף על פי שמאמינים בתורה ויש בתחיית המתים, והמגלעי פנים בתורה ולאו כהלכה מכגון מנשה שהיה דורש בהגדות של דופי וכי מה היה לאו למשה לכתוב בתורה והאחות לוטן תמנע וכיוצא בו, וכן העובר על דברי תורה ביד רמה ובפרסי כיויקים, המפר ברית בשרו, ואינו מועל עצמו להכעיס, וכן המושר בעולתו להיראות כערל, והחוטא וגם מחטיא את הרבים, כירבעם אפילו בחטא קל, ואפיקורוס, והוא מבזה תלמיד חכם בפניו,
וכן תלמיד יתעב כמאר, הבעה ואומר, דבר זה אסור, והוא או מותר, דרר פישוט ולא דרר שאלה, וכן המגלגל על רבו. המגלגל וכן המגלגל, je lis tout, je vais traduire, vous inquiétez pas. וכן המגלגל על רבו, כדורש איזה דבר של גוזמה ואין הוא מאמין לדבריו, וכן המבזה תלמיד חכם שלא בפניו, כגון אלו האומרים דרר גנות, עני רבנן או כאלו האומרים מהי הנאו, לאן רבנן לדידו, קראו לדידו, שנאו, או כאלו האומרים מהי האנו, ולאן רבנן כלאום, אסור לנו יונאה, או צראו לאן הרבעה, או תלמיד שקורא לרבו בשמו, ואינו אומר מורי ורבי, וכן המבזה לחברו בפני תלמיד חכם, והמוסכים בין שמסר ישראל ביד הגוי להכותו, או להמסה ממונו, הוא פרסם ומטיל נאמרה יתרה על הציבור להיגעות ולא לשם שמיים, והמבזה את המועדות שעושה מלאכה בחולו של מועד שדרר ביזיון, שאינו מאמין באיסור זה ולא משום הנעת עצמו, והמלבין פנעי חברו ברבים מפניו, והמתכבד בקלון חברו, ונראה לי כי גם זה בפניו, והקורא לספרים חיצוניים, כגון ספר בן צירה, וספרי בן להנאה, שהם דברי הווי במושכים ליבו של אדם בעיה, על ידי כן מתבטל בדברי תורה, כגון ספרי המינים. Je fais une petite pause là, j'explique. Qu'est-ce qu'il fait? Là, ce qu'il fait, c'est terrible. Il fait une liste de toutes les choses qui sont en fait pires que les péchés Israël. Et toutes les choses qui sont en fait pires que les criminels. Et commence d'abord par une catégorisation de tous ceux qui vont enseigner des hérésies. Ça veut dire que il va te dire, moi je suis religieux, je crois à la Torah de Moshe, Israël, tout ça. Et en même temps, dans son enseignement, il ne va pas t'enseigner la halakha. Il va te dire des choses qui sont contradictoires avec ce qu'il dit être. Il y a des personnes qui disent, moi je suis religieux, je suis ça, mais ils ne croient pas à la résurrection des morts. Il y a des personnes qui vont te dire, non, moi je suis religieux, je suis ça, mais tu sais quoi, la viande de cheval, c'est moutarde. Ça paraît peut-être incongru. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. C'est pour ça que chaque cours que quelqu'un étudie ou que quelqu'un enseigne, quelqu'un reçoit, il doit toujours se demander quelle est la halakha que je tirais de ce cours. Il faut qu'on ait une manière de faire. Il fait encore plus loin. C'est tous ceux qui, entre guillemets, vont enseigner des choses fausses à un niveau individuel. Après, il dit, mais ceux qui vont le faire aussi à un niveau collectif. Ils vont avoir une compréhension qui va être erronée, comme Ménaché, comme Yerovam, et qui vont des fois même faire le contraire de ce qui est enseigné. Ou encore ceux qui vont se donner une compétence qui n'est pas la leur. Alors Ménaché, lui, ce qu'il a fait, je suis Moël, mais tu n'as jamais appris. Il est venu, il a dit, je vais faire des Brit Milot. Et la Torah a dit, il n'a pas appris, c'est pas faire. Donc c'est comme si tu t'inventes en fait des compétences que tu n'as pas. Ou encore, il dit, celui qui va commencer à dire que ce qui est, comme on connaît, ce qui est moutard, en fait c'est asso, ce qui est asso, c'est moutard. Et il commence à faire des droshim, il commence à faire des explications, il part dans des logiques d'action, de compréhension ou de dire qui n'ont rien à voir avec la Torah et la Massoret, la transmission. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir un rabbin, un chacham qui t'enseigne, qui te donne une Massoret. Là, je pense en haut de la page à gauche,
Il va plus loin. Donc là, il te dit maintenant, basé sur ça, tout celui qui se moque d'un Talmid Chacham, tout celui qui appelle un Talmid Chacham par son prénom, si c'est ton maître, si c'est ton, si c'est ton maître ou ton enseignant, tu ne peux pas l'appeler par ton prénom, par son prénom. Là, c'est marrant parce que on voit il y a une notion moi j'ai grandi comme ça en Afrique, c'est que même ton grand frère, tu ne l'appelles pas par son prénom. Il y a un respect à avoir. Et en fait, là, ça vient de la Torah. C'est même pas. C'est des modes de vie qu'on avait à l'époque, qu'on a oublié et que des fois on envie à d'autres peuples, mais qui sont inscrits dans nos livres. C'est-à-dire que tu dis, tu ne t'appelles pas ton enseignant, quelqu'un qui t'a enseigné une halakha, même David, même s'il était en guerre ouverte contre Doeg et Achitophel, parce qu'un jour, Achitophel lui a enseigné une halakha, il a appelé mon maître. Vous voyez, c'est des niveaux de comportement qu'on a oublié. Après, il dit, ou celui encore qui fait honte à quelqu'un devant tout le monde, ou quelqu'un qui, entre guillemets, publie les manques ou les erreurs de quelqu'un en public pour pouvoir, entre guillemets, humilier quelqu'un. Il dit aussi, celui qui, là c'est très important. Vous voyez au milieu de la page quand il dit, quand il voit au milieu, vraiment, Ve'akoreh besfarim chitzonim. Vous voyez au milieu de la page, vraiment au milieu du paragraphe. Oui, c'est bon, j'ai vu. Attends, tu as vu Youssef ici, regarde. C'est la fin de la ligne, elle est soulignée. Il dit Akoreh besfarim chitzonim, celui qui étudie dans des livres chitzonim, donc des livres de Klippa en d'autres termes, qui ne sont pas des livres de Torah. Et regardez, il va plus loin. Il dit Kegon, comme quel livre? Sefer Ben Sira. Vous savez c'est quoi Sefer Ben Sira? Ah oui, Youssef, fais une petite. Je sais, il y avait eu c'était traduit il y a quelques années en France. Ouais. Je ne me souviens plus. Ça fait partie des livres qui ne rentrent pas dans les 24 livres du Tanakh. Et ouais, je ne sais pas pourquoi, parce que à chaque fois j'ai été retenu, je me suis dit non, j'ai pas envie de l'être, je ne l'achète pas. Je me disais, j'avais lu plusieurs choses sur Internet, et bon, je ne m'en souviens plus. Et je me disais, à chaque fois que je lisais sur Internet, je me disais, bon, il faudrait le lire, mais au magasin, je n'ai jamais réussi à avoir le déclic. Oui, regardez, on va voir pourquoi il aurait dit ça. Et puis. C'est pour ça que je souriais, parce que ça fait appel à des souvenirs vraiment. Et quand, souvent, je l'ai vu citer, enfin, parfois, je l'ai vu citer. Ouais, c'est grave. Regarde ce qu'il dit, Larry. Il dit il ne faut pas étudier dans ces livres-là. Il dit Kegon, là vraiment, il ne fait même pas d'allusion, il le cite. Il cite le livre. Il dit Sefer Ben Sira. Je suis parti sur Wikipédia 2 secondes. Attendez, voilà. Il dit Ben Sira est un érudit. Je partage avec vous l'écran, comme ça on lit. Shalom. Shalom, Rabbi Brandon, comment tu vas? Ça va, ouais. Bah, au cachet. Ah, ce qu'il dit? Il dit Ben Sira est un érudit juif qui a vécu au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Un des livres poétiques est Sapientio de l'Ancien Testament de Siracide, appelé aussi ecclésiastique. Il est dénommé de multiples façons, Sirach, Sirach, Jésus ben Sirach, Sophia ben Sirach, Siracide. On lui attribue également un recueil de sagesse appelé l'alphabet de Ben Sira, datant en réalité entre le 8e siècle et le 10e siècle. Les sources anciennes du texte. Ben Sira écrivit le Siracide en hébreu au début du 2e siècle. L'hypothèse d'une composition à Alexandrie où le sage aurait fondé une école. Il a fondé une école. Et aujourd'hui rejeté par la communauté scientifique. On estime que ce sage aurait plutôt enseigné et écrit à Jérusalem. Quelques années plus tard, 132 ans avant l'ère chrétienne. Celui qui se présente comme son petit-fils, vivant en Égypte, entreprit la traduction du Siracide en grec et en ajoutant une préface. Donc il dit c'est son petit-fils qui a traduit ça. Donc on va voir c'est quoi ce livre-là. Attendez. Bien que le livre n'ait pas été inclus dans le canon juif, il est plusieurs fois cité dans le Talmud.
ce qui témoigne en quelle haute estime les rabbins le tenaient. Alors, vous voyez? Qui a dit c'est ça? Où c'est cité? Là, le Wikipédia, il prend des positions. On t'a pas dit. Ben oui. Il dit que dans le Talmud, c'est cité, que ça veut dire que les rabbins sont en position. Moi, j'ai un rabbin du 15e siècle, on va dire du 14e siècle, Qui te dit qu'il ne faut pas lire. il ne faut pas lire dedans. Ouais. Ouais. Il dit en estime de rabbin. Et il faisait partie de la Septante et considéré comme faisant partie de l'Ancien Testament par les catholiques et les orthodoxes. On dit les protestants et la plupart des églises chrétiennes libres. Donc, comment ça? Donc, le contenu. On ne va pas l'étudier avec Kadosh, on est comme le Sanhedrin, c'est tout là, on ne va pas contre ta parole, on veut juste voir ce qui est construit dans cette Avodazara. Voilà ce qu'il dit. On continue. Dans la première partie, le livre contient une série de proverbes organisés par thème, dans lesquels l'auteur, présenté comme un jeune homme, exhorte son lecteur à une vie pieuse et dans la crainte d'Hachem. Ça a l'air bien tout ça. Alors pourquoi leur étude est interdit? Il dit, le principe de la sagesse, c'est de craindre Hachem. En même temps que les fidèles, elle est créée dès le sein maternel. Vous voyez pourquoi c'est une hérésie? Dès la première ligne, on voit que c'est une hérésie. Vous avez compris pourquoi? Ouais, c'est trop bizarre, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Je reprends avec vous. Le principe de la sagesse, c'est quoi? La chorma. Oui, bien sûr, la Khorma. C'est de craindre Ah, Hachem. mais c'est n'importe quoi. Regarde ce qu'il dit. Donc là, il le prend de qui? Des Pirkei Avot. C'est pire qu'à vote. En ira, en chorma, en ira. Ok? Ouais. Ah, il dit, en même temps que les fidèles, elle est créée dès le sein maternel. Mais attends, Oh là là. c'est faux. Tu vois? Dès le départ, Pourquoi quoi. tu dis que, en fait, il dit qu'il y a une. Ah, c'est quoi le mot en français? Il y a un déterminisme. Parce qu'il dit quoi? C'est quoi les fidèles? Pour lui, c'est les tzaddik. Ouais. Il dit en fait, il n'y a pas de teshuva pour lui. Il n'y a pas de tikkunim. Ouais. Il C'est dit tu l'es ou tu l'es pas. tu l'es pas. Bah non, c'est pas la Torah, ça. Ouais. Bien Ah, en sûr. fait, tu dis c'est de naissance, en fait. Lui, c'est ce qu'il dit, mais c'est faux. Le Hari dit, il ne faut pas étudier Ah, ça. ok. Ici, il dit, il ne faut pas étudier ça. Ici, dans le sein maternel, est-ce que ça fait référence à Malkout? Je pense qu'il fait référence de un, il fait référence à Malchut, et de deux, on sait que ça passe, c'est pas ça. C'est des choses qui s'acquièrent par la Avodat Hashem, le quotidien. Mais il fait référence à Malchut, oui. Vous voyez? Ouais. Il dira le 23 ici, là, 24.3. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme un vapeur, j'ai couvert la terre. Parmi les nombreux conseils de sagesse, l'auteur recommande à son lecteur de bien choisir les conseillers. Ok. Pourquoi il dit ça? Vous voyez de qui il s'est inspiré? Enfin, pas de qui il s'est inspiré. Qui s'est inspiré de lui? Ah, oui. Vous comprenez? Ouais. JC lui-même. Ouais. Donc, Loari te dit ici, je repars dans le texte, Touche pas. touche pas, n'étudie pas ces livres. Ou Bessifré Ben Léana. Vous savez qui? Vous savez c'est qui Ben Non, Léana? même pas. On va étudier. On est dans l'étude. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On va surtout étudier pour savoir qu'il ne faut pas toucher. Exactement. Mais Rabbi Pinchas, je l'avais entendu parler de ce Ben Sira, en fait, je m'en souviens. Ouais. J'avais entendu, je pense, mais c'était il y a très longtemps. Je crois que j'avais entendu à l'école, un truc comme ça, tu vois. On a plein. Il y a plein de gens qu'on entend parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Je trouve un livre là. C'est quoi ça? Rabbi, c'est ce qu'on appelle la Torah de Ben Sira. J'avais suivi un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il ne faut pas l'étudier. D'accord, Rabbi. Il va te faire une anecdote après, Rabbi. C'est facile. Lui, il doit avoir des trucs bizarres au Cameroun, là-bas. Oui, justement, tu as tout compris, Rabbi Carlos. Waouh. Il ne faut pas étudier. Oh là là. Attends, je les ai trouvés. Voilà, on a quelque chose ici.
En fait, dans Sepharia, ils te parlent tous les livres chitsonimes. Ils ne sont pas cassés la tête. Sepharia, ils ont dit tous les livres interdits d'étudier, ils t'ont fait une liste. Oh, attends, c'est belle. Et ils te les mettent, hein. Mais ils te disent qu'il ne faut pas les étudier, mais ils te les mettent. Enfin, c'est compliqué quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont... Bon, bref. Attends, c'est fait un maquet. Ah, la rave qui peint. Ben Sira, Ben Sifré, Ben Léana. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce Ben Léana là. Attends. Je chercherai, je vous dirai, d'accord? Donc il dit, il ne faut D'accord, pas Rabbi. étudier dans ce livre-là. Donc tout ça, toutes ces cahiers qu'on a cités, le rapport au maître, enseigner des choses qui sont fallacieuses, tout ça, c'est pire qu'être un criminel. Il dit, il ne faut pas étudier dedans. Il y a la Béliana chez M. d'Ivré, Avai, Ve, Moshchim, Libo, chez l'Adaam, Baem, Be'alideken, Mitabel, Bedivre Torah. Et fait, quand tu étudies ces livres-là, ton cœur, il est touché. Et à cause de ça, tu vas t'arrêter d'étudier la Torah et tu vas t'éloigner de la Torah. Mitbatel, Bedivre Torah, Bekegon, Besifre, Aminim. Donc, il fait, tu vas te retrouver dans des chiffres à minime, dans la liste des chiffres à minime. Voilà, juste une chose, chiffre à minime. Comment il traduit ça? À part l'aspect qu'on a étudié par rapport à l'aspect du mine. Donc, on dit que chiffre à minime aussi, c'est une traduction, vous savez, des livres sur la théorie d'évolution. Ah. Darwin, tout ça. Là. Vaval, mais chiffré. מרם בכל שאר מיני ספרים שלהם אינם אלא כקורא באיגרת, כמו שהמורו ירושלמי, הלוחש על מכה וקורא פסוק אחד ורוקק ולאו מבעיה פסוק וכל המחלה שיש בו זכירת חולי רפואה בשם שמיים ולו אפילו כגון ויקרא אל משה וההוגה את השם בגבולין, באותיות ובפרשו בירושלמי, שהשם ואינו מזכירו בכינוי, כמו שכתוב וזה שמי וזה זכרי, בתלמודה דידן, דווקא בחבורת בני אדם, ובזה דבר שם, והוא המזכיר דברי תורה במקום התונף. וכן מי שקורא מקרא ואינו משגיח על המשנה שהיא פירוש המקרא, וכן הלומד תורה ואינו מלמד. Donc il continue, il dit, il y a des livres qu'il faut éviter d'étudier. Il y a certains livres où il faut éviter d'étudier, il fait notamment des livres sur la théorie des évolutions, mais aussi des livres de médecine. Il dit, dans ces livres-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait le principal problème, c'est que on ne cite pas Dieu. Il y a pas, le nom de Dieu n'apparaît pas clairement. Il fait même des livres. Et tu vas voir qu'ils vont citer des passages de Torah de manière traditionnelle. Tu vois, on a bien vu qu'il y a des notions de Torah qui sont passées dans la tradition de plusieurs cultures. On dit bien la pomme d'Adam. On voit bien c'est des mots de Torah. Enfin, s'il n'y a pas de pomme, mais bon, on comprend que c'est tiré de la Torah. Et fait, même si tu as des références de Torah dans ces livres-là, il ne faut pas les étudier. Pourquoi? Parce que là-bas n'apparaissent pas la notion du kinouï d'Hachem. Que cette chose-là, elle a été citée pour donner, entre guillemets, honneur et kavod à celui qui a créé les choses. C'est juste on les cite comme ça. Il faut faire attention. Parce qu'à chaque fois qu'on fait référence à Dieu, on doit dire que c'est lui, Meler Haolam, ou que c'est lui, à Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas dire, oui, la pomme d'Adam, le Dieu d'Israël. Non, tu dois dire, le Dieu d'Israël, à Kadosh Baruch Hu. Tu dois pouvoir acheter à chaque fois la notion d'Ensof et la notion de son nom. Faut pas, si tu n'as qu'un des aspects, c'est comme si on ne voulait pas citer réellement la source. Il fait attention à ça. Il dit, à côté de ça, il y a encore celui qui fait
un Dvar Torah dans un makom tunaf. Tunaf, je vais regarder la traduction exacte, parce que j'ai un trou de mémoire. Ah, Tinouf. Donc, c'est un endroit où, en fait, la propreté n'est pas là et qu'on n'a pas une bonne odeur. Celui qui fait ça, il est pire qu'un criminel. Encore celui qui dit, qui courait Mikra, donc il dit, il lit le Chumash, Veno Mashgiar al Mishnah, et tu ne dis pas la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est le pérouche du Mikra. Les gens, je leur dis, non, fais les Mishnah quand ils ne veulent pas. Comment tu peux étudier le Chumash si tu n'as pas la Mishnah qui est dans ta poche? Après, il dit, Vechen, Alomed, Torah, Ve'eno, Melamed. Celui qui étudie la Torah qui n'enseigne pas. Zulati, Besifra, Torah, Shekatouv, Ba'em. Kevasim, Lil, Vushecha, Rak. Lechasidé, Ador, Araoui, Lechar. Vechen, Mi, Sheefshar, Lo, la Soba Torah, Ve'eno, Osek, Ba. Et là, Bisrocha ou Bemilim de Almaa, Ve'arachil, Bekol Atoel, Bedvarim, Mise, Bemol'ir Laze, Afalpi, She'eno Divrei, Gnai, Afalpi, She'u Emet, Kenyan Doeg, de David, Ve'amesaper, Lashon Hara, ou Mesaper, Bignut, Chavero, Afalpi, She'u Emet, Amot'e Shemra, Al Chavero, ומספר בגנות ואינו אמת, ובשלושה אלו הרכיל הוא בעל לשון הרע, והמוציא שם רע, הם כאילו כפר בעיקר, וחמורים ושקולעים כשלושה עבירות החמורות שבכל התורה, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והמלווה בריבית, ולאו החזירו, אינו קם בתשעת המתים, הוא המחלל שבת, נידון בגיהינום לדורי דורות, והמבטל פריה ורבייה, הוא במזיד, הוא מת ולאו בנים, הוא מת בחרט בעולם הזה, ולא יחיה לעולם הבא. ושלושה יורדים לגיהינום, ואינם עולים לעולם הבא על אשת איש המקנא שם רע לחברו, אף על פי גב מורגל בו, ואינו מתבייש אלא שהוא מתכוון להחלימו, ובשניהם יש להם חלק לעולם הבא, המלבין פניו ממש אין לו חלק לעולם הבא. Donc il dit quoi? Il dit attention, fais en sorte de toujours être dans une position où tu ne vas pas. On a vu les différentes catégories. En fait, tu as fait une très très longue liste. Là, il passe vraiment dans une autre sous-catégorie. C'est toute celle qui va concerner le lashon hara, la moquerie, le comportement. Même si ton lashon hara, c'est, entre guillemets, des choses vraies. Il dit attention, tu es pire qu'un criminel, tu n'as pas de Chelek Lamaba. Il dit toutes ces fautes-là qui sont liées à la lashon hara, à la moquerie, à la condescendance, il dit ils sont comme les trois pires avérotes qu'il y a dans toute la Torah. On énumère par la avoda zara, les relations interdites et le fait de verser le sang. Et tout ça, tu les passes à de shalom si jamais tu es dans une logique où tu fais honte, tu te moques, tu es condescendant envers ton ami. Il dit sache que toutes ces situations-là, quand tu les sens en Guénom, les dordorotes, de génération en génération. Alors, ça veut dire quoi? Je pensais que le Guénom, c'est que 12 mois. Je dis non, le Guénom, ça peut être les dordors. C'est-à-dire qu'il y a des situations de Guénom où on ne sait pas exactement comment ça se passe. Ce n'est pas totalement garanti que tu prends une peine de 12 mois et c'est fini. Des fois, ça peut être pire. Humilier quelqu'un en public, c'est sûr que tu n'as pas de Chelek Lamaba. Donc après, il dit, on va aller sur un aspect de soi. Arba devarim ochel erotem bolama ze veken bolama ba. Les 4 choses que tu fais, tu bénéficieras de leurs fruits dans ce monde et tu auras une trace de cette action dans le monde à venir.
tu bénéficies, tu payes cela dans ce monde et on n'oublie pas dans la base ce que tu as fait. Il y a Avodazara, donc la Avodazara. Gilo Yerayot, les relations interdites. Shkivu Damim, verser le sang, et la Shonara, et dire de la Shonara. Shekul Keshlushtam. Le Shonara, en fait, il est aussi lourd que les trois réunis. Rendez-vous compte de la puissance de cette Avera. Velo Od. Et là, chez Eno Chelek Lamaba, Yadola, Mikol, Averot, Amotse, Zera Levatala. Il fait pire que toutes les Averot, celui qui sort du Zera Levatala, qui a des pertes criminelles. Chauffeur d'Amim, Zariat Oatmo, Adsof, Aolam, parce il sort le sang. Ça veut dire qu'il tue les Zera qui étaient censés devenir un être vivant. Aolam, Begam, Kol, Averot, Nitkani'im et Tchouva, Aval Zo, En, Lo Teshuva. Et toutes les fautes ne seraient pas par la Teshuva, comme on avait vu, sauf la Zera Levatala. Aniska, Besevazoa, comme c'est Besevazoa, Beyesh, Gorsin, Ila'a, Bechevle, Shuvta'a, Yatir, Yatir. Il y a d'autres qui disent non, il y a une possibilité de Teshuva, mais ça, on verra ça, c'est bien sûr lié au Tikkuni. Il fait Averot, chez En Adam, les Chavero, Averot. Chez Ben Adam, les Chavero. Donc, les fautes qu'il y a entre un homme et son prochain. Kalot, Wikol Averot, chez Ben Adam, la Makom. C'est plus léger que toutes les Averot que tu fais contre Dieu. Les Prinatacheret, Amurot. Mais sur un autre aspect, elles sont pires. En fait, ça dépend. Il n'y a pas, c'est pire entre nous et Dieu et pas grave entre nous et les hommes. Ou, non, ça dépend dans quelle langue tu regardes. Mirot de Kula VN, Laem, Shum, Takana, H, Yirtee, Et Travero, Ben Trollo, Ben, A, Onat, Ben Ben, Onat, Ben Mamon. Donc il dit, il n'y a pas de. Ça dépend de quelle posture tu es. Parce que cela ou cela, quand elles sont lourdes, quand on te dit c'est pire ce que tu as fait entre toi et Dieu, ou c'est pire ce que tu as fait entre toi et l'homme, il n'y a pas de réparation. À part si tu obtiens un pardon de ton ami en étant dans Olamazé. Bezrat Hashem. Donc déjà, est-ce que, avant que j'ouvre une parenthèse sod, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez compris dans quoi il veut nous embarquer et qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas de questions, mais je vais essayer de comprendre dans quoi il veut nous embarquer. Mais j'ai pas de questions. Abéry? Non, pas de questions. Abé Brandon? Pas pour l'instant. Abé Yehuda? Elle n'est pas là. Abé Yehuda? Abé Youssef, est-ce que tu as une question, une analyse? Non, mais je ne vois pas vers quoi ils veulent nous embarquer. Il y avait deux parties. Parce que, tu sais, on a l'impression qu'il tourne, et après il va nous mettre un chaos. Ouais, c'est bien ça. Il va tourner. Voilà. Il va nous mettre un gros chaos. Mais est-ce que vous avez compris déjà la notion de avoir un chélek, ne pas avoir de chélek au lamaba? Oui. Vous avez compris cet aspect? Ouais. Enfin, c'est plus clair même qu'auparavant. On a une petite question pour voir comment vous avez saisi le truc. C'est quoi qui semble être le lien au point commun entre toutes les différentes catégories de fautes qu'il a citées? La finalité où ça nous emmène, non? Oui. Essayez d'expliciter un peu plus. Bah, à chaque fois, ça termine au Guéhenam.
On va essayer de mettre ça en ordre. On va prendre Charles à l'écouter. Je vais chercher le livre. On en a ici. Rabbi Pinchas, Oui. est-ce que le lien avec ces fautes, c'est que malgré que tu sois, entre guillemets, dans la Torah et que tu étudies, et donc que tu devrais avoir un chélek, un amaba, en fait, c'est toutes des fautes que dans lesquelles tu peux tomber en étant dans une certaine pratique de Torah qui t'amène justement à être comme dans un halal, tu sais, une situation vide où t'as pas de part dans le monde futur et tu te retrouves dans le Guéhénom. Carlos, t'as reçu les lumières du halo ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de spoiler mon parcours, donc vas-y, continue, je t'écoute. Et que après, justement, vu que tu te retrouves dans ce halal-là, t'as nulle part où aller. Le seul endroit où on peut te laisser, c'est au Guéhénom. T'as fait exprès d'utiliser le mot halal? Oui, j'ai fait exprès. Bah, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi tu as utilisé le mot halal. Je vais pas te mentir, c'est une inspiration. Je sais pas ce que je raconte. Mais en fait, c'est la seule chose que je vois, c'est un trou, en fait. C'est comme un Khilul Hashim. Il n'y a rien. En fait, tu es là, tu n'as rien. Comme des fautes sans issue, des fautes irréparables un peu. Non, c'est en fait, si ta Torah, elle est vide. C'est comme une Torah, ta Torah ressemble à du Zera Velevatala, en fait, il n'y a rien. Ah ouais, ok. En fait, c'est ce que tu dis, c'est ça. On est dedans. On est dedans. On va le prendre dans deux textes. Je voulais aller directement dans la version finale, mais ton inspiration m'a dit non. Montre-leur d'abord le texte d'où ça vient. Donc, on va prendre Chagiga. Chagiga dans Babli. Je vais chercher le livre. Il est ici, il est ici. Masechet Chagiga. Tu as déjà étudié Chagiga un peu? Je l'ai étudié. Je crois que... Oui, Rabbi Carlos, tu as étudié déjà Chagiga un peu? Non, je crois que tu m'en avais parlé une fois, mais je n'ai pas encore étudié. On m'en avait parlé, je ne sais plus quand. Ou alors c'était pas avec toi, je confonds. Je sais plus. Je ne crois pas que c'était avec moi. Ok, je dois confondre. Voilà. Chagiga. Une petite pause sur la vidéo. Vu que tu m'as mis à chercher, on fait une petite pause dans la vidéo. Vous voulez le
dans Chagiga, elle explique en fait tout le processus de, comment ça a été relaté. Voilà, c'est comme ça, la création du monde. Est-ce qu'en fait, parce qu'on parle de Eben Ashtia, on parle de la pierre, comment on dit ça en français? La pierre angulaire, ils disent? Sa pierre centrale? Pierre de Stène. Ah, de fondation? C'est ça, la pierre de fondation. Il dit en fait, on sait qu'elle est à Jérusalem. Est-ce que c'est de cette pierre-là que les choses sont parties et le monde a été en fait créé en se propageant? Ou bien en fait, le monde s'est créé et a fini sa création au niveau de la pierre? Ah, d'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, peut-être je vais le trouver comme ça. Et il te dit en fait là-bas, c'est dans Chagiga, il te dit que c'est tout le secret de la Teshuvah. C'est tout ce qui explique ce processus-là. Est-ce que on part du centre pour aller vers l'extérieur, ou bien l'extérieur se finit dans le centre? Et là-bas, il explique que la compréhension de ce processus et toute la logique qui va de manière logique, de manière inhérente avec la Teshuvah. Donc, ce qu'on va lire dans le Hari va l'expliquer de manière indirecte, mais on ouvrira le texte ensemble de la Gemara qui t'explique en fait ce processus-là de Teshuvah. Est-ce que la Teshuvah, c'est du milieu vers l'extérieur, ou bien est-ce que c'est de l'extérieur vers le milieu? Je vous envoie la photo maintenant de la photo du Sefer Likutим qu'on va lire. Voilà, David Carlos, tu as mis la main sur une notion essentielle qui nous est permis d'utiliser pour parler de la Teshuvah. D'accord, super. On voulait en parler d'une manière plus directe, mais on ira voir le secret qu'il y a derrière. D'accord. Dans ce faire l'écouter, on est à la page Taf Lamed Dalet. Vous voyez Siman Memchet. Sur Internet, vous avez reçu, c'est bon? Attends. Ouais, on a reçu. C'est bon, j'ai vu. Ok. Il dit comme ça. Je vais commencer à partir de Ar Elohim. Vous voyez? Ar Elohim, juste en dessous, 4 lignes après sur le même prête. Il y a 3 lignes comme ça. Ah, c'est bon. Là. Il commence Ar Elohim, Yivde Nafshi Miyat Sheol. Il dit quoi, David, Amélie Antérim? Il dit Elohim va sauver mon âme du Sheol. Je cherche ce Gehinnom. Toute la suga qu'on a vue là, en fait, ça parle de la Teshuvah. C'est le lien ultime. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est pire que le crime, c'est de ne pas avoir des Rechelek Olam Haba. Et quel est le seul outil qui existe, même pour la Zéra Levatala, qui te permettent en fait de ne pas te retrouver coincé au Gehinnom, c'est d'avoir donc une part au monde à venir. Qui dit d'avoir une part au monde à venir, c'est d'avoir les morim qui sont là. Qui dit avoir les morim qui sont là, c'est d'enseigner, de comprendre et de diffuser une vraie Torah, une bonne Torah avec les traditions et les compréhensions qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention tout de suite à ne pas se mettre dans un Gehinnom à venir et encore moins dans un Gehinnom au présent. Vous comprenez? Donc il dit, David, le Hari l'explique. David Amer, il dit ça, que Elohim va me sauver du Sheol, qui incarne et c'est là. Parce qu'il va me prendre. C'est là, c'est-à-dire, c'est sûr. Explication. Pirouche. Da, sache. Lama ani batua shakalosh baruch yivde nafshi miyat Sheol. Le Hari, il pose une question très bizarre. Il fait comment, David, il va te dire, comment je suis sûr que Dieu, il va sauver mon âme du Sheol? Ça vaut le coup de le savoir, non?
Parce que regardez ce qu'on a vu la liste. Oui. On se sent touché, on se sent concerné. On sait que c'est compliqué. Il dit, comment je peux être sûr que Dieu va me sauver du Sheol? Donc il dit, David, il dit Elohim. Akadosh, il dit Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il dit. Les filles, chez Ani Messim Yom Amavet Negdi Tamid. Il dit d'abord parce que je mets le jour de la mort devant moi tous les jours. C'est-à-dire, à aucun moment, je n'oublie que je vais devoir mourir et donc rendre des comptes. C'est comme quelqu'un qui rase le shalom, il sait qu'il a un procès dans 6 mois. Pendant les 6 mois, même s'il a des moments de joie, il y a toujours un peu ce que ah, dans 6 mois, j'ai un procès. Ah, dans 2 mois, j'ai un procès. Ah, dans 10 jours, j'ai un procès. Tu n'oublies pas. Donc, toujours se souvenir qu'un jour, tu vas mourir. D'une manière ou d'une autre. Même Elionavi, même Hanor, ils y ont pensé. Parce que même s'ils sont rentrés vivants au Gan Eden, ils ne sont pas rentrés avec les corps qu'ils avaient. Ils ont dû passer un processus qu'on appelle la mort. Il dit, Tamid, Baiser ou qui, Ikaran c'est là. C'est ça que ça veut dire dans le passage, qu'il me prendra. C'est là. C'est sûr qu'il me prendra quoi? Je mourrai. Donc d'abord, se souvenir constamment qu'il y a un jour où on va mourir. Et ça t'aide d'abord à avoir des garanties. C'est pas tout. Zocher ani sela yom sheikani minaolam ubazé ani mitorer la shuv tamid. Il fait comme je me souviens que tout le temps, un jour je vais mourir. Ça réveille en moi le désir de faire teshuva, la shuv, de revenir tamid tout le temps. Alors si c'est comme ça, alors comme c'est comme ça, je prie qu'il me sauve du Sheol. Ça veut dire quoi? Le premier problème, c'est qu'on oublie qu'Hachem, il aime une chose, notre filote. Il aime qu'on demande. Pas qu'on soit comme ces enfants gâtés qui savent que bon, papa, il a de l'argent, je prends. Ou j'attends, il me donnera de toute façon. Non, demande, dis ce que tu as besoin. Donc Hachem, il sait que nous, notre demande, notre désir, c'est quelque chose qu'il veut. Donc, si jamais je ne me souviens pas que je vais mourir, à quel moment je vais demander sauve-moi? Donc, il dit, comme en fait je me souviens que je vais mourir, et que tous les jours je dis sauve-moi, 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 c'est ça la garantie. Parce qu'il dit jamais non. Il dit jamais non. Il reçoit ta demande. Toujours il la reçoit. Mais il faut la répéter. Comment tu la répètes? Souviens-toi. Mi gever yirye velo yir'e mavet yimlat nafsho miyat sheol. Donc il dit, il y a un autre expression qui dit, c'est qui l'homme puissant? Si tu es un homme puissant, sauve ton âme du Gehenam. Si tu es si puissant que ça. Mais non, la vraie puissance d'un homme, c'est celui qui est capable de se souvenir que le Gehenam arrive, il faut que je me prépare. Et tu sais, on va comprendre par là, Teda, qui mi Sheiske Shelo Yamut, au Pérou Shelo Ir'e Pener Mavet, fait tout celui qui aura un mérite de ne pas mourir. C'est-à-dire quoi? Que toi, c'est décidé, tu ne verras jamais le visage de l'ange de la mort. Ki im Yamut Beneshika, c'est-à-dire que tu mourras avec le bisou. Beneshika. Alav Yichye Kelomar Yetse Me'olam Hazeh כמי שעולה לבית אחרת והוא בחיים. כי כן הצדיקים במיתתם קוראים חיים. Donc il dit celui-là qui meurt comme ça, on dit qu'il c'est pas comme s'il mourait, c'est comme si tu sors d'une maison pour aller vers une autre maison. Donc en fait, il dit cette mort-là on l'appelle Chaim. Donc quand on dit qu'en fait les tzadikim ils sont vivants, c'est pour dire que non, ils sont morts d'une échika. C'est ça la mort du Neshika, c'est que la mort ne t'est pas donnée par le Malar Amavet. Comment tu y accèdes? Pense à ce jour-là. En y pensant, tu vas forcément étudier plus, tu vas forcément comprendre plus c'est quoi cette notion de mort, et tu vas t'amener, toi et ta personne, à vivre une mort différente de tout le monde, qui est Neshika. Et ça, c'est celui qui sauve son âme du Gehinnom. Ça veut dire que quoi? C'est un vrai gibor. Donc, deux options. Soit tu rappelles à Hachem, en résumé, deux options. Soit tu rappelles à Hachem, regarde,
sauve-moi, 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 sauve-moi. Et il va le faire, ou soit tu le fais toi-même. C'est-à-dire, tu sauves ton âme en t'amenant à un niveau de tzaddik et de chassid où en fait le malheur Mamet ne peut pas t'approcher, il ne peut pas venir te regarder dans les yeux. Shebekol yom, mais pashpesh, bemaasav. Donc qu'est-ce qu'il fait ce tzaddik-là pour se sauver lui-même, ce vrai Gibor? Tous les jours, il vérifie, contrôle ses actions. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas de bien? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je dois arranger? Il n'y a pas une action mal pour laquelle il ne fait pas teshuva. Yom, Amita, Veshav, Ekono. Et toujours il fait ça pourquoi? Parce qu'il se rappelle qu'il va mourir. Et il ne veut pas mourir comme ça, et il retourne vers son Dieu. Donc vérifie ses actions, chaque chose que tu fais, chaque chose que tu dis, chaque chose que tu penses, vérifie que c'est conforme à la lacha. Velazé, Nekaat, Lachon, Gavar. C'est ça qu'on appelle Gever. C'est un vrai homme. Loma, chez Kovesh et Titro, et Gover Alav. On l'appelle Gever pourquoi? Parce qu'il domine son Etzerara et il le fait ploir. Vezo, Nekra, Gibor. On l'appelle Gibor. Quand on dit c'est quoi au Gibor, on sache qu'on parle de quelqu'un qui a réussi à passer un certain niveau de tikkun dans les midot. Il n'y a plus d'Etzerara. Donc lui, il peut attendre une Neshika, Bezrat Hashem. Ça nous a tous notre cas. Chez Neymar, Tov Erapaem, Megever, Megibor, Mezeo Amarma, Razak, Shamru, Alken, Yomru, A Moshelim, Hem, A Moshelim, Peetram, Vehem, Nitzulim, Mimeno, Bezochim Lechaye, A Olam Abba. Où est-ce qu'il dit? Quand on t'appelle Gibor et que tu arrives à dominer ton Yetzer au point de te créer on va dire, un rendez-vous totalement manqué avec le Malar Mavet, on t'appelle que tu es Zoché le Chaye Olam Haba, tu es celui qui fera vivre l'Olam Haba. Vous vous rappelez la catégorisation? C'est quoi? Zoché le Chaye Olam Haba. Vous savez c'est quoi cette catégorie, vous vous rappelez? C'était pas par rapport aux 3 catégories de tzadikim quand ils sont dans le Olam Haba? Non, Non? non, on avait dit Chelek Olam Haba, Là-bas, oui. c'est Tevuna. Tevuna, oui. Chaye Olam Haba, c'est ceux qui reçoivent leur mochin de Bina. Bina, ok. Donc on avait dit c'était quoi les Chaye Olam Haba? C'est tzadikim qui sont tzadikim, ils n'ont pas la force eux-mêmes d'aller Ah, oui, et que tandis que les autres, c'était eux qui pouvaient y aller seuls. Voilà, ils veulent aller seuls et ils viennent t'aider. Ils viennent t'aider aussi. Donc, quand tu arrives à travailler sur ton Yetzer, à le dominer et à faire tes chouvas, en faisant quoi? En contrôlant, vérifiant chacune de tes pensées, actions. Ne rien laisser au hasard et demander pardon, tu te donnes la capacité être Chaye Olam Haba. Après, il dit Altira, qui Ya'ashir Ish. Il fait ne crains pas, car l'homme sera droit. Ou si tu veux, d'une manière différente, ne crains pas, car Hachem sait rendre l'homme droit. Ça veut dire quoi? Chez Yesh Bnei Adam, que chez Shem Be'atzlacha, il y a des gens, quand ils ont de la tzlacha, quand ils ont de la shefa, de la réussite, Konim, Malbushim, Betarchitim, les Kesef, avec les Zahav, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du Kesef, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des habits, des bijoux et comment on appelle ça, des couverts en or et en argent. Et tout ça, ils le font pourquoi? Pour les honneurs. Je veux qu'on voit que je suis bien habillé comme un homme riche. Je veux qu'on voit que j'ai des ustensiles fins, que j'ai des couverts fins. Kacher, Ichatsu, Bene Adam. Ichatsu, Bene Adam, Bebetam, Iru, Kama'a, Metaltelim, Kloufim, Bekelim, Mikelim, Shonim. Et comme ça, quand il faut rentrer les gens chez eux, les gens ils sont impressionnés par la quantité et la beauté des choses qu'ils ont. Et Imayu, Mistapkim, Becherti, Beiskou, Bemashamru, Bemashamru, Medivra guerre, Anochi, Beretz, Mashamar, Avram, c'est Avram qui a dit, non, Moshe Rabbeinu, Anochi, guerre Anochi Beretz, Beketiv, qui guerre Anochi im Echa, ça c'est Avram. Vayu Osim, Chassadim, Ne Aniim, Merudim, Velalbish, O, et Parnesam.
רק מקיימם בפסוק אוהב כסף ולא ישבע כסף, ואחר כך ועזבו לאחרים חילם, ולכן אפשר שכוונתו לומר אל תראי כי אשר איש, פירוש איש כזה אין ממונו ועוונו מקיימים בידו, כי ירבה כבוד ביתו, כלומר נותן טעם, תדע, נמלאו יעמוד אשרו בידו, אשרו בידו, לפי שאין כוונתו רק להרבות כבוד ביתו לבד, ולא לעשות טובה עם הדלים, ייתן להם בעת צרתם. Donc il dit, c'est quoi l'homme sera redressé? On parle de l'homme en fait qui, sa réussite le pousse en fait à multiplier des mets succulents, des ustensiles de valeur, des habits de valeur, pour pouvoir rendre les gens un peu impressionnés quand ils rentrent chez lui. Et dès à partir de ce moment-là, il se passe quoi? Cette personne-là, elle va comprendre que s'il y a une possibilité de voir un pauvre, il ne va pas penser à le soutenir. Il dit en fait, Hachem, il dit, je vais te redresser. C'est quoi? Il fait la plupart des gens. Quand je les fais réussir dans leur vie, dans la Torah, dans leur parnassa, ils ne pensent pas à soutenir les désœuvrés. Pourquoi il place ça maintenant? On va voir, on a presque fini, 5 minutes. Ou les rachats Amar. Et au rachat, il a dit, Amar Elohim, Malecha les saper Choukim. Pourquoi tu parles des Choukim? Vous voyez ce qu'il dit? Tu es un rachat. Quand tu parles de ça, c'est quoi les saper Choukim? Quand tu parles, tu enseignes. Pourquoi tu enseignes? Da, sache, qui colle Maasim Tovim, chez Adam ou c'est Odo rachat. Toutes les bonnes actions que le rachat fait, que la personne fait quand il est encore rachat, au Torah chez l'Omed, ou c'est la Torah qu'il étudie. En tsarir lo ma'ar she'eno noten quoi avec doucha. Et là, drapa, mosif quoi avec lipa. Sachez qu'il ne donne pas de la force à la doucha. C'est écrit noir sur blanc. Une personne qui est rachat, sa Torah qu'elle enseigne, elle renforce quoi? La klipa. Une personne qui enseigne des hérésies, une personne qui manque de respect à la tradition de nos maîtres, aux maîtres, aux sages, tout ce qu'on a vu dans la liste précédemment, qu'est-ce qu'il fait quand il fait sa Torah? Elle a beau être belle, elle a beau être populaire, j'insiste. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il donne de la force à la klipa. Ve'alav Neymar, le rachat Amar, quoi? Derer Yam. Je vais changer tes votes. Ah, il n'y a pas dans l'écoute. C'est un pasouk. Les rachats Amar dans Michelet. Il dit quoi au rachat? L'Omar ne dit pas des. Je trouverai. Il dit Malecha les saper Choukim. Pourquoi tu parles des Choukim? Qui est l'Omar pour dire Shata Machnis divrei Kedusha betorah klipa. Toi, tu parles de Choukim, mais tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu fais rentrer les choses kadosh dans la klipa. Nous basons Mosif al Khatato et tu rajoutes à ta faute. Poché et tes crimes. Mais Gadol Avonov. Et son avant, il est Gadol. Voilà, il a les 3 catégories. Il a le Chet, il a la Pécha, il a le Avon. Vous avez vu? Oui. La question maintenant, c'est quoi un rachat? Attends. C'est très simple, c'est quoi un rachat? C'est pas quelqu'un qui n'a pas les minutes préparées? Alors, fais encore plus simple. C'est Plus simple quelqu'un encore? qui ne fait pas teshuva. Teshuva. Ok. Ah ben oui, logique. C'est ça qui nous explique Rabbi Vital dans tout le texte qu'on a lu là-bas. Ouais. Il te parle des situations qu'on a tous traversées. Là, tu sais, des fois, on va dire la vérité, tu es là, tu es un petit peu intelligent, il y a une petite fille gentille, sympa à la synagogue, elle a ton âge, tout ça. Oh, tu fais un Dvar Torah comme ça, tu es pendant ce Sodash Tishit devant tout le monde, enfin, devant tout le monde, tu sais, dehors comme ça entre les jeunes, tu sais qu'elle écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu la dragues. Tu utilises quoi? Un Dvar Torah. Oui. C'est pas ce qu'on vient de lire dans Sharik Doucha? Si.
Vous savez comment ça se passe? Moi, je me suis occupé des jeunes au Lila. Pendant 2 ans, j'étais responsable du service jeunesse de la synagogue. Donc, les activités, je sais comment ça se passe. En plus, les longs Shabbats de France, où entre Sodash Tichit et Arvit, tu as 2 heures comme ça. Et tu as la petite rue qui est gardée par la police, donc les Juifs sont entre eux, on est entre eux comme ça. Et voilà, c'est la France, quoi. Il n'y a pas les garçons, les filles parlent ensemble, tu vois. Et voilà. Tu as besoin de leur Torah pour avoir le numéro de quelqu'un, sortir avec, ou même avoir le kavod des gens. Ils disent, ah, il est intelligent. Le rachat, c'est celui qui ne fait pas teshuva. Si tu ne fais pas teshuva, et les crimes, et les fautes, et les transgressions, c'est sur ton dos. Après, il dit, allez, voilà. Ukshechozer beteshuva. Quand il revient à la teshuva, quand il fait teshuva, motim auto akoa chez Nutan, betoch aklipa, ou machnisimo begdusha. Quand il fait teshuva, il va sortir toutes les forces qu'il a mis dans la klipa et il va les faire rentrer où? Dans la gdusha. Le chat. C'est là où Ben Tira, il a tort. Parce qu'il a dit Ouais. que c'est écrit depuis le sein maternel. Ouais, c'est ça. Alors qu'on dit que non, il y a une teshuva. Après, il dit, Be'alze Neymar, Chaïl, Baala Veikaenu. Il dit, Chaïl Baala, c'est-à-dire son mari est un gibor, est un vaillant guerrier. De qui on parle? Attends, je me suis perdu. Le chat. Ce tzaddik, ce rachat-là, il fait teshuva. Oui, Il a repris toute la douche qu'il avait mis dans la clipa, oui, en enseignant, en faisant de la Torah, des mitzvot, alors qu'il était rachat. Il a repris tout la clipa, il l'a ramené dans la doucha. Il dit, oui. cet homme-là, on l'appelle Chaïl Baala. C'est quoi Chaïl Baala? C'est le mari qui Marie, est c'est puissant. puissant. Mais c'est le mari de la Shrina, non? Toda Rabba, Baal Teshuva. Ouais. C'est ça la définition du Baal Teshuva. Vous voyez? Je comprends. C'est pour ça que maintenant le mot il est très mal utilisé en fait. Bien sûr. Un Baal Teshuva, c'est quelqu'un, il a arrêté les choses de rachat, il a ramené tout dans la doucha, c'est fini, je ne retrouve plus dans l'autre côté. C'est pour ça qu'il est le mari de la Shrina, il est Baal Teshuva. Excuse-moi, Raïm Baal, il n'y a pas une faute d'impression en édition? Non, parce qu'ils n'ont pas mis le hé. Parce que moi, j'ai Bet Lamed. Ah, moi j'ai bête la mettre Aïn, ouais. Oui, donc c'est fait Bella, ça ne fait pas Baal. Bah là. Ah, Khaïl Bella. Non, il faut d'impression. Oui, C'est ça. Khaïl Bella. Oui, c'est bien. Merci. C'est Khaïl, parce que le pasteur il dit Khaïl Bella avec Khaïl. Oui, c'est ça. Oui, il faut d'impression. C'est- Après il dit Anikra Teshuva. Elle s'appelle quoi? Elle Teshuva. C'est Tashuv, Divrei Gdusha, Limkoma. Que la Divrei Tusha, que la Divrei Torah, elle va repartir à sa place. Où? Dans la Shrina. Pas dans la Klippa. Donc vous voyez la force de Baal Teshuva, normalement? Oui. Mais c'est pour ça qu'on les compare au Guérim aussi, il me semble. Bien sûr, c'est Parce que, exactement la même Ouais. catégorie. ouais. Attendez, Rabbi Yosef m'a donné à vérifier, je vais vérifier en même temps. Donc c'est dans Yov 20, 16. On va regarder. Peut-être je parle d'un autre passouk et c'est un autre passouk qui dit la même chose. On va voir ce qu'il dit. Yov 20. Je partage avec vous comme ça, vous voyez. Yov 20. 16. Non, c'est pas ça. c'est ça. Ah, c'est juste au-dessus, c'est 15. Haïl Bala,
Récréné. Il a dévoré une fortune et il faut qu'il la rejette. C'est pas, la traduction elle est bizarre ici aussi. Là, en fait, il dit Bala ici, c'est le livre c'est avalé. Mais il dit dévorer. Mais ça, c'est Boléa, c'est avalé. Il a avalé une fortune, Khaïl. Mais la traduction n'est pas claire. Voilà. C'est des fois en anglais, c'est. Donc, on va garder que le passage est dans Yov 20, 15 et qu'en fait, ce qu'il a. Je vois ce qu'il veut dire. C'est comme ça. En fait, la fortune qui a été avalée, c'est la clipa qui a englouti toutes les mitzvot et les masim tovim faits par ce rachat. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'aspect, c'est pas le passage qui parle que le Baal Tshuva, il est le Baala de la Shrina. Là, c'est Chael Bela, c'est la dimension où la fortune qui représente les mitzvot et masim tovim que ce rachat avait fait, qui n'était pas dans la Kusha, était avalé par la clipa. Maintenant, ils ont été retirés. Il fallait avoir un passou qui prouvait que ça, c'est écrit ça quelque part, qu'effectivement la clipa, elle avale les trésors. Et c'est marrant, trésor, c'est Chaïl. Ouais. Chaïl, c'est Chaïl, c'est le Gibor, c'est vaillant. C'est vaillant. Ouais. Et fait Venikra Teshuva. Donc ça, ce processus-là de sortir ce qui était avalé par la clipa, ça s'appelle Teshuva. C'est ça l'appelle Teshuva. C'est de se dire que c'est pas que je m'arrête, c'est je vais récupérer tout ce que j'ai pu faire de bien qui a été maintenant le moteur et la force de la clipa. Et de ramener ça à sa place dans la doucha. Ve shekaru kiful ou mechupal, shemachnia aklipot veoti et akdusha itochan venoten koar el akdusha ve'amison etocha veze yuval memasham razal razal ze donot nasul o ke zechiot. Donc il dit, ça c'est ce qui est écrit dans Maséat Yoma, que la prostitution que tu as fait est devenue aujourd'hui ton mérite. C'est ce qu'on parle du Baal Teshuvah. Tes actions qui hier étaient l'aliment principal de la clipa deviennent aujourd'hui la raison pour laquelle tu es méritant. C'est pour ça qu'on te dira que les anges eux-mêmes ils disent heureusement qu'il a fait cette faute-là, parce qu'en faisant ça, aujourd'hui il a pu faire ça. Donc, Bézat Hachem, gardons une notion importante, c'est que la Teshuvah qui peut nous permettre de nous sortir de toutes les situations, aussi graves qu'elles soient, aussi pires qu'elles soient. Tous ceux qui ont été cités dans le texte aujourd'hui ont été, entre guillemets, coincés parce qu'ils ont manqué de faire Teshuvah en étant vivants. Et c'est la mort les a trouvés. Le meilleur moyen de pouvoir réussir à faire ça, de niveau simple, à savoir que Dieu sauve-moi, de niveau plus haut, savoir Dieu prends-moi avec une Neshika, c'est de se rappeler tous les jours qu'on va devoir mourir et qu'il faut se préparer à ce jour-là et de ne pas laisser passer une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Car on est chameau dans un olam qu'on peut appeler Baal et Teshuvah. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Amen. Kol hakavod tzadikim. Rabbi Chaos, c'est à toi, Amen. Oui, c'est à moi. Juste 5 minutes et j'arrive. Ok. Je te passe des commandes maintenant? Oui, oui, comme ça, après toi, tu es tranquille, tu as bientôt Chatzot Tayom à faire un peu. Ah ouais, dans 10 petites minutes. Là. Ouais. Attends, je fais ça.